Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous venons tirer encore et encore la sonnette d'alarme pour un éveil spirituel. C'est la dernière heure. La nuit est tellement avancée. Le jour approche. Nous vivons le temps qui précède l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut absolument avoir la particularité de fils d'Isaac. Dans 1 Chronique chapitre 12 au verset 32, ils avaient l'intelligence qui leur permettait de discerner les temps pour comprendre de quelle manière Israël devait se conduire. Nous devons comprendre et que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est un événement unique. Il n'en aura pas un autre. Voilà pourquoi il nous a donné des signes afin que nous puissions nous positionner dans le temps. Mais comment discerner les temps lorsque nous n'avons pas l'intelligence? On nous exhorte dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous vivons une insouciance par rapport au salut. Plusieurs sont plongés dans un sommeil profond. Ils ont alors stagné car ils ont arrêté de courir. Ils ont arrêté même le processus de leur croissance en gardant leur statut d'un enfant qui ne diffère à rien d'un esclave. Ils courent derrière tout vent de doctrine. Ils se sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ils ont fini par abandonner la foi. Or, aux yeux de l'Éternel, celui qui abandonne la foi, il est considéré comme un incrédule. Un incrédule est aussi un injuste aux yeux de l'Éternel. Or, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Or, Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité pour le salut de leur âme. On nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ils sont alors privés de toute révélation venant de Dieu. Ils ne peuvent pas discerner les temps à laquelle nous sommes. Alors ils ne peuvent non plus se préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur t'accorde grâce. Toi qui dors, réveille-toi, n'endurcis pas ton corps, car le temps est fini, l'époux arrive. Dans quel état il te trouvera? Shalom, nous reviendrons par la grâce de Dieu, certainement.